Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur leurs vrais sentiments qu'ils éprouvent à votre égard. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, on va y aller avec les Journey of Love. Ça fait super longtemps que je ne les ai pas pris, donc je vais aller chercher l'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien. On va commencer avec ça. Les vrais sentiments que cette personne éprouve à votre égard. Les vrais sentiments que cette personne éprouve à votre égard. Merci d'avoir répondu au sondage pour cette lecture. Le temple. Deux personnes, là. C'est une carte de spiritualité, on dirait. OK? On dirait que tous les deux, vous vous trouvez ici sur le parcours. J'ai l'impression que peut-être pour certaines personnes, vous vous rejoignez, peut-être à quelque part dans vos rêves. Vous vous rencontrez peut-être. Ça semble bizarre à dire. J'ai New York ici aussi comme endroit. La Statue de Liberté. Le temple, je vais aller regarder dans le livre. Ça prend tout le temps le livre pour ce jeu, en tout cas, parce qu'il y a toutes sortes de significations ici. On va aller regarder. Mais j'ai l'impression que tous les deux, ce parcours vous rapproche de plus en plus à votre spiritualité, de plus en plus à qui vous êtes. Quand on dit spiritualité, ça n'a pas rapport avec une religion. OK? C'est parce que la religion, c'est quand même organisé par l'homme. Mais là, la spiritualité, c'est quand même Dieu, mais organisé par Dieu. C'est Dieu n'est pas à l'extérieur de nous, il est à l'intérieur de nous. C'est ça la spiritualité, c'est réaliser que Dieu est à l'intérieur de nous. Il est pas dans le ciel. Hein? L'ascension, c'est en nous l'ascension. Nous sommes toujours en ascension. C'est ça qui arrive. La spiritualité, ça n'a pas de borne. Ça n'a pas de limite, ça n'a pas de borne. OK? C'est avec qu'est-ce qu'on sait à l'intérieur de nous, cette connaissance profonde. Alors, le temple, ici, c'est juste de prendre le temps de savourer la vie aussi. OK? Savourer la vie et renouveler votre connexion avec vous-même. OK? Avec votre propre amant intérieur. On vous encourage de sortir en nature, d'explorer aussi les senteurs, le toucher, le goûter, les sensations. Vous encouragez de jouer avec les couleurs aussi. Qu'est-ce qui vous passionne? Alors, de ce que je peux voir, cette personne ici, ce lien ici a beaucoup aidé cette personne à vouloir créer, retourner dans sa passion, reconnecter avec elle-même, son intérieur, sa créativité, son créateur intérieur. OK? Le temple. Ça rapproche cette personne, ce lien rapproche cette personne de plus en plus à sa personne authentique, à sa vraie personne. Sa personne avant tout le reste qui est venu par après. OK? Toute la programmation et tout le reste qu'on nous a dit. OK? Qu'on nous a dit, puis qu'on nous a dit, puis qu'on nous a dit. Qu'on a joué au téléphone avec les générations. OK? Alors, je vais aller chercher maintenant des tarots. On va aller regarder leurs vrais sentiments, les vrais sentiments qu'ils éprouvent à votre égard. Les vrais sentiments qu'ils éprouvent à votre égard. Donc, beaucoup de rapprochement à la spiritualité.
à sa vraie personne, à son bonheur. On a le 3 des épées. Gémeaux, Balance et Verseau comme énergie. Ouch! Le soleil. Énergie Lion. Le 10 des épées. Toujours air. Le pendu. Quelque chose qui s'est terminé, puis ça a été vraiment triste. Il y a quelqu'un qui doit quitter cette énergie ou qui doit changer. Il y a quelque chose qui change, qui se termine, une phase. Je vais clarifier parce que... Vous avez eu beaucoup de peine. Cette personne vous voit comme ça, comme quelqu'un qui a vécu plusieurs peines dans sa vie, peut-être causées par elle, mais aussi causées par d'autres personnes, d'autres circonstances dans votre vie, OK? Cette personne vous voit comme l'amour inconditionnel. Vous avez l'amour quand même, malgré votre cœur qui est brisé, vous avez de l'amour inconditionnel. C'est comme une champlure qui ne se ferme pas. Vous êtes une source éternelle d'amour pour cette personne. Même si elle vous a brisé le cœur. OK. On a Cancer, Poisson et Scorpion aussi comme énergie. Vous émerveillez cette personne. Vous lui offrez beaucoup de bonheur et aussi d'espoir. Guérir son enfant intérieur ici avec le soleil. Ressentir le bonheur. Le roi des coupes à côté de la reine des coupes. Ils sont comme ça dans mon spread. Ils sont dos à dos. Le roi des coupes, c'est quelqu'un qui guérit aussi ses blessures émotionnelles, devient de plus en plus vulnérable. On voit c'est vraiment le couple. Amour, vraiment de l'amour, c'est de l'amour profond que vous avez l'un pour l'autre. Vous êtes possiblement séparés là, OK? Vous êtes séparés, vous ne vous regardez pas. Il a beaucoup d'amour pour vous. Vous êtes... je sais bien clarifier, le soleil, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est la joie. Cette personne vous voit comme son amour. C'est le couple. La reine des couples et le roi des couples. C'est le couple, c'est émotionnel. C'est beaucoup d'amour. On a l'impératrice. Il se peut que, comme je vous dis, il y a possiblement eu une tierce avec le 3 des épées aussi. Une énergie tierce. Possiblement, peut-être c'est la mère de cette personne avec l'impératrice. Ça peut indiquer une mère, une maman, peut-être la mère de son enfant, ou juste sa femme. Il y a quelque chose qui s'est terminé ici. S'il n'y a pas de tierce, c'est cette personne, elle est vraiment triste d'avoir causé cette fin avec vous parce que vous êtes la personne. L'impératrice peut aussi indiquer l'autre, OK? Le féminin sacré. Dans le 3D, la tour.
Je dois changer. Il y a un changement soudain ici. Transformation soudaine. Soudainement, je dois changer. C'est ça qui arrive. Cette personne réalise, là, ça n'a pas le choix. J'ai pas le choix. C'est pas de changer, il y a quelque chose qui doit être purgé, qui doit se terminer, une phase difficile. Je vais aller chercher avec mes autres tarots. On a le roi des pentacles. On dirait que cette personne-là, elle pensait vous avoir rendu faible. Mais peut-être que c'est pas ça non plus, mais elle est étonnée, on dirait. Vous êtes dans le roi des pentacles, elle vous voit comme ça. Comme quelqu'un qui est très stable. Vous êtes peut-être entrepreneur. OK? Vous pouvez traduire votre vision en quelque chose de tangible, de pratique et souvent de très lucratif. Vous êtes le chef d'entreprise par excellence et cette personne vous voit comme ça. On a Capricorne, Vierge, Taureau. Vous êtes une personne très stable. Lorsque vous êtes ébranlé, vous ne laissez pas ce qui vous ébranle tout défaire. OK? En fait, ça vous rend plus forte ou fort. 10 des bâtons. On a 10, 10. Il peut y avoir que cette personne a certaines responsabilités, OK, dans sa vie, mais elle voit aussi de votre côté. Vous semblez très occupé pour cette personne. Vous semblez avoir beaucoup à faire. Elle pourrait avoir peur de vous en mettre plus sur le dos. Mais c'est la fin aussi de ça pour vous. C'est la fin de fardeau pour vous. Vous vous défaites de ça. Ici, avec le 8 des pentacles, on dirait que cette personne voit que vous avez vraiment trouvé votre force à travers cette fin avec cette personne. Ça se ressent dans l'énergie. C'est grâce à votre persévérance et à votre attention inébranlable que vous créez le succès. On dirait que vous prenez cette énergie de tristesse ou de la fin de quelque chose ici et vous la traduisez en quelque chose de beau, quelque chose de pratique, quelque chose qui va aussi aider les autres. Vous travaillez fort et on a l'étoile guérison ici. Cette transformation, elle est là. Elle surprend peut-être cette personne. Il vous voit comme quelqu'un de très magique, très guéri, divine. Cette personne pourrait beaucoup, elle pense à vous tout le temps et elle s'ennuie de votre énergie. Vous êtes l'étoile pour cette personne. L'étoile aide à voir clair. OK, vous l'aidez à voir clair, vous lui procurez de la clarté. Vous lui donnez envie de travailler sur elle. Elle vous voit faire ça aussi. Vous pouvez voir 10-10 souvent. Je l'ai dit déjà, mais je leur dis encore. On a le couple. Roi et reine des coupes. On a énergie verso aussi.
Ben, on a pas mal tout le monde, je vous dirais. Tout le monde est là. L'étoile. Je veux juste clarifier l'étoile une autre fois. Juste. On dirait que vous n'êtes plus dans les conflits. Vous ne voulez plus rien savoir. Cette personne réalise, vous ne voulez plus de drame. Vous êtes passé par-dessus ça. Vous ne vous approchez aucunement de drame, de quoi que ce soit. On a l'as des coupes. Amour de soi. Cette personne voit ça chez vous. Que vous vous respectez. Vous aviez changé des choses chez vous. C'était urgent. Et vous êtes en train de changer des choses. Cette personne a envie de recommencer avec vous. Un nouveau début ici. Avec le roi des coupes, la reine des coupes et l'as des coupes, on voit un nouveau début possiblement pour ce couple de coupes. Ce couple royal de coupes. As des coupes. J'apprends à m'aimer et à aimer les autres. J'apprends à m'aimer. Puis je t'aime aussi. Je vais aller chercher. Je vais juste aller chercher une carte d'ici. Une carte pour l'énergie de cette personne. Les vrais sentiments que cette personne éprouve à votre égard. Elle est présentement obsédée par vous. Je vous dis ça juste comme ça. Elle est présentement obsédée. Bah. Hein? Ça ou quelque chose d'autre. OK. Je suis niaisée. Bon. Votre énergie. Donc, cette personne pense à vous sans cesse aussi. Ça la ramène toujours à vous. Ça la ramène toujours à vous. Vous êtes dans la joie. Yeah! Mais elle vous voit dans la joie aussi. Peut-être que vous êtes triste, mais elle vous voit dans la joie. Il y a une partie de vous, vous êtes en train de tout mettre les morceaux. Parce qu'il y a des parties de vous, vous êtes dans la joie, et d'autres parties, vous ressentez de la tristesse, parfois. Hein? Il y a cette dualité. Il y a l'ego et l'âme. Puis l'ego, c'est la mort de l'ego. La mort de l'ego, c'est pas facile. Ça se passe dans la nuit noire de l'âme. Donc, c'est pour ça on en passe plusieurs nuits noires. La nuit noire, c'est quand on réalise que l'autre ne fait rien. L'autre ne fait que nous montrer qu'est-ce qu'on doit guérir. Il ne fait rien. L'autre ne fait pas vraiment, à moins que cette personne vous fait quelque chose. Mais même le silence radio, en fait, on n'a pas à le prendre sur nous et on n'a pas à attendre une réponse pour pouvoir avancer. On se la donne. Point. Puis cette personne ne peut jamais nous offrir ça, hein. Ça, il faut avoir assez confiance en nous pour dire, ben OK, c'est pas pour moi, puis je m'en vais ailleurs. OK? Mais là, cette personne ici, c'est pas ça qui arrive. Cette personne, elle veut arranger les choses ici, là. Elle peut hésiter parce qu'elle vous voit dans la joie. Peut-être qu'elle ne veut pas nécessairement vous déranger. Une autre chose, on dirait qu'elle est obsédée par vous. Il peut y avoir une certaine... Vous allez dire, ben ça se peut pas, mais une certaine jalousie. Elle est jalouse. Soit qu'elle est jalouse de vous voir avec vos amis ou elle est jalouse de voir n'importe quoi que vous faites. Juste, il y a quelque chose qui ça provoque des sentiments de... c'est pas pourquoi. Pourquoi? C'est pas... OK, donc ça crée des obsessions. Cette personne, elle pense seulement à vous. On va aller regarder un message de cette personne. Je veux que nous vivions ensemble. Là, je vais en chercher 4. J'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tes attentes. Ça a été beaucoup sa raison de vous avoir repoussé dans le passé ou avoir terminé les choses. Avec le 10 des épées ici, ça a été très... Avec le 3 des épées, le 10 des épées, il y a eu la séparation entre vous et cette personne, ça a été très, très douloureux pour les deux. Peut-être que vous pensez que ça n'a pas été douloureux pour cette personne, mais elle l'a ressenti vraiment là.
Je réalise combien tu as souffert dans cette connexion parce que finalement, moi aussi, j'ai tellement de choses à te dire parce que j'ai réalisé tout ça. J'apprends à m'aimer, j'apprends à aimer les autres. Hein? Je vais aller chercher un message de vous à cette personne, OK? J'espère que cette lecture vous parle. Il y a des hauts et des bas dans ce parcours. Hein? Des fois, c'est une journée ou deux, après ça, le lendemain, c'est correct. Puis, c'est très, très changeant. C'est pour ça que je suis là à tous les jours, parce que l'énergie, elle change. Puis, si vous regardez dans 3 4 mois, vous allez voir l'énergie d'aujourd'hui. Puis, c'est la même chose. Non, c'est pas ça. En tout cas, vous allez voir, il y a un décalage, un délai de 3 4 mois avec mes lectures en général, mais c'est intemporel. Donc, vous pouvez voir une lecture d'il y a 6 mois et ça peut vous très, très bien vous parler, OK? Donc, c'est ça. Tu m'as blessé trop souvent. Donc, vous, là, vous êtes dans la guérison. Je ne sais pas si vous allez vouloir... pour certaines personnes, ça a été trop difficile. Tous mes jeux, vous pouvez les trouver à ma boutique Printer Studio dans la barre de description, le lien. Ouais. En tout cas, j'ai l'impression que cette personne veut revenir. Elle ne sait pas si elle peut, mais elle veut. Elle est en admiration et en amour avec vous. Okay? Elle est en admiration avec l'étoile aussi, là. Décembre. Et votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires. Merci de liker, les amis, et de partager si ça vous plaît. Parce que vous me demandez d'autres sortes de lectures parfois. J'aime mieux faire un sondage. Parce que des fois, vous me demandez, maintenant pour le professionnel, puis personne, ben, pas personne, mais pas beaucoup de monde les regarde. J'aime mieux savoir qu'est-ce que vous avez le plus envie de voir, le plus besoin aussi. Hard to say I'm sorry de Chicago. Difficile de dire, difficile de demander pardon. Ben oui, hein, pas facile, hein? Ah, je te dis, il y en a qui ont de la difficulté avec ça, s'excuser, hein, pourtant, c'est tellement un remède facile à tout conflit, c'est fou. Ah, alors c'est ça les amis, je vous souhaite une merveilleuse journée, à bientôt, bye bye.